Les modalités de commercialisation de l'électricité produite à partir d'installations éoliennes et photovoltaïques ont été définies dans 2 arrêtés ministériels publiés au journal officiel numéro 23. Il s'agit de l'arrêté fixant les tarifs d'achat garantis et les conditions de leur application pour l'électricité à partir des installations utilisant la filière éolienne et de l'arrêté fixant des tarifs d'achat garantis et les conditions de leur application pour l'électricité à partir des installations utilisant la filière solaire photovoltaïque signé par le ministre de l'Énergie et des Mines, Youssef Yousfi, en février dernier. Ainsi, les tarifs d'achat garantis pour la vente de l'électricité produite par les installations éoliennes sont fixés par tranche de capacité et en fonction du potentiel éolien, précisent les 2 textes. Le contrat d'achat pour ces 2 types d'énergie est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la date de mise en service du raccordement, une durée pendant laquelle le producteur bénéficie dans une première phase, correspondant aux 5 premières années de cette période, du tarif d'achat unique calculé sur la base d'un potentiel de référence estimé à 1900 heures de fonctionnement à pleine charge pour l'éolienne et 1500 heures pour la photovoltaïque dans une deuxième phase. Et pour la durée restante du contrat, ce tarif unique peut être réajusté en fonction du potentiel réel du site. S'exprimant sur les ondes de la radio nationale dont il était l'invité, l'ancien délégué général de l'Association des banques et établissements financiers a indiqué que la 2e génération de la réforme financière prévue par le gouvernement s'articule autour de la poursuite de l'investissement dans le secteur financier, la révision de la gouvernance des banques publiques et le développement des moyens de paiement modernes pour freiner l'informel. Il a ajouté que la nouvelle réglementation bancaire doit refléter la réalité de l'économie et l'aider à lutter contre l'économie informelle. Nous avons aujourd'hui un secteur bancaire solide mais commercialement faible, a-t-il dit, expliquant que la lutte contre l'économie parallèle et la promotion de l'économie passe par le développement d'un secteur bancaire et financier performant. La priorité aujourd'hui est de poursuivre la réforme bancaire inachevée, a soutenu M. Ben Khalfa dans ce sillage. L'expert financier préconise de réviser la réglementation de change tout en plaidant pour un allègement de contrôle de change qui est selon lui administratif et porte atteinte à la crédibilité de Dinar. La valeur officielle de Dinar ne reflète pas la compétitive de l'économie nationale, ajoutait l'expert indépendant qui appelle à une dévaluation du dinar devant aider les entreprises nationales à développer leur exportation. Il faut que le dinar retrouve sa confiance, souligne encore M. Ben Khalfa, préconisant aussi de garder une stabilité de la réglementation bancaire une fois révisée. Il a relevé par ailleurs que les niveaux des prix des salaires, du taux d'intérêt et de la parité du dinar doivent être révisés de façon à créer une cohésion entre le secteur bancaire et l'économie.